Bon, ah voilà, j'ai enfin réussi. Ça va être la seule fois où je vais réussir, mais je suis au bord de la rivière tout le matin ici. J'ai vraiment pris, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à récupérer un métro que d'habitude j'arrive jamais à choper puisqu'il passe trop vite. Là je l'ai chopé tout juste. J'ai chopé rapidement un bus, le troisième bus. Et j'ai chopé le premier bus au début. Donc, et comme demain c'est le changement d'heure, c'est vraiment le jour où le soleil se lève le plus tard, je pense, de la saison. En contrepartie, on est sur un jour très froid, j'ai jamais pêché dans autant de froid. Alors, il y a vachement moins de buée qui sort de ma bouche, j'ai l'impression d'avoir moins froid aussi. Je sais pas si c'est que je suis à l'abri ou que la proximité de la rivière, à mon avis la rivière est plus chaude que l'air. Et ouais, ça doit jouer. La rivière est froide mais elle reste quand même plus chaude que l'air puisque l'air est plus que négatif, il y a eu une grosse gelée ce matin. Bref, j'ai jamais pêché dans autant de froid. En général en hiver en France, je me fais lève pas à 5h du mat pour faire un coup du matin. Donc on va voir. Je suis sur mon pool préféré de la rivière. Il y a beaucoup de reprons en aval, beaucoup de reprons en amont. Si j'ai bien analysé la rivière, je pense qu'on va avoir moitié moins de poissons aujourd'hui que la semaine dernière. Et moitié moins de poissons au niveau de chum que la semaine dernière, ça veut quand même dire beaucoup de poissons, beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais vu en France, c'est ce qu'on ne verra jamais. Donc faut pas s'inquiéter. Il y a un petit chum qui arrête pas de sauter là-bas, il est très sombre, c'est un poisson qui doit pas être loin de la reproduction, j'en avais pas encore vu d'aussi sombre. Voilà, il y a un peu d'activité dans le spot. On va commencer immédiatement au twitching jig. Voilà, c'est ce qui marche le mieux pour moi ces derniers temps. C'est assez universel au niveau des saumons, j'ai l'impression. On va voir ce que ça va donner, c'est un assez léger, il fait que 5 grammes celui-là. Et c'est pas plus mal parce que là je vois pas s'il y a des poissons en surface ou pas. Donc j'ai évité de trop harponner. Et je pense que les premiers lancers pourraient très vite donner un poisson, donc on va essayer ça en direct. Ça va être cool. En plus des chums, on commence à avoir pas mal de co aussi. La semaine dernière j'en ai décroché 2 et harponné un petit malheureusement. Mais voilà, il commence à y avoir des co aussi qui montent. Les chinooks ça doit être fini depuis un petit moment maintenant. Peut-être quelques rares qui remontent encore, mais ils doivent vraiment être... Yes, poisson! Et voilà, et je pense que c'est un co. J'en parlais. Ouais, ça ressemble bien à un co ça. Oh, la touche a été très nette. C'est un petit co. Et je pense, il a l'air un peu violet. Et il combat vraiment comme un co. Ouais, bah voilà. Ah, c'est cool. J'avais dit en direct, hein. Premier lancé. À ras de l'arbre. J'animais tout doucement mon jig. Ça marche d'enfer ces petits jigs. C'est vraiment une technique qui est assez nouvelle pour le Canada, qui est pas nouvelle du tout pour les États-Unis. Voilà. Oh, il est pas vilain en fait. Il fait peut-être la soixantaine quand même. Alors on va quand même remonter les manches. Ça me ferait chier de mouiller les manches. Et ça, oh, il va se décrocher, non? Eh ben non. Alors est-ce que t'es un wild ou est-ce que t'es datchery? Normalement ici c'est plus des wild. Mais je crois que t'es un datchery toi. Ça serait bien que tu te laisses manipuler par contre. Ouais, t'es un datchery. Donc techniquement je pourrais le prélever. Bon, il commence déjà à être pas mal sombre celui-là quand même. J'espère que vous voyez avec le niveau d'eau qu'il y a. Putain, il m'a enlevé mon plomb, le salaud. Oh, le salaud. Il est assez dur à attraper, dis donc, au niveau de la... Hop, allez, on va te décrocher. Oh, t'étais bien piqué, ouais. T'avais bien pris bien le jig. C'est un beau mal. Allez, voilà. Ah, voilà. Et comme vous voyez, les coraux, ils ont le nez qui tombe. C'est très joli, les mâles. Voilà, c'est un poisson qui doit pas être loin de la soixantaine, je pense. Un datchery. Pourtant, il y a beaucoup de voiles normalement ici. Les datcheries ici, il y en a plusieurs, mais elles sont toutes petites. Bon, on sent bien aussi qu'on est derrière le pic de remontée des chums. Si vous voulez une immersion totale dans la partie de pêche, vous devez aller au poissonnier et laisser un poisson bien pourrir pendant 48 heures au soleil. Et ensuite vous le collez sous le nez pendant que vous regardez la vidéo. Parce que ça pue la mort. J'exagère à peine, honnêtement ça pue le poisson. Il y a du poisson crevé de partout en fait. Les chums sont vraiment remontés en bon nombre je pense cette année. En tout cas moi ça m'a vraiment fait cette sensation là. Ah, ce truc de dingue. Je l'ai vu, je commence à voir dans l'eau. Il y avait 3-4 chums ici. Je leur ai présenté plusieurs fois le chum, ils s'en foutaient. C'est marrant comment les combats, il fait que des tours. Et elle a fait peut-être 1m50 à toute vitesse. Elle a ouvert grand la gueule. Elle a coffré sur mon jig et j'ai fait la vue sans rien sentir. C'est merveilleux.
C'est une petite femelle, très énervée. On va essayer de vite la fatiguer du coup. C'est dommage. Ah, les piquets à l'extérieur par contre. Ah, c'est bien dommage. Pourtant je l'ai vu attaquer, hein. Là je vous jure que c'était merveilleux. Comme quoi faut trouver juste le poisson agressif et c'est bon. Oh, allez viens. Allez viens dans le remous. Non, non, pas autour de la branche, c'est bon. Bon allez viens là, on va vite te relâcher. Allez, piqué à l'extérieur, c'est dommage, pourtant je l'ai vu refermer sa gueule sur le jig. Je suis vraiment surpris là, je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que je l'ai décroché en cours de combat? On va savoir peut-être. Oh bah décroché, tiens, parfait. Elle est juste là. Coucou. Alors, je pense que vous l'avez bien vu, les femelles sont plus jolies que les mâles. Enfin, sont plus mignonnes on va dire au niveau de la forme, c'est plus harmonieux. Ah c'était génial, mais vraiment elle était au moins 1,50 m en dessous, je l'avais pas vu. Hein. Puis je l'ai vu foncer à toute vitesse, je suis sûr d'avoir vu refermer sa gueule sur le jig. Là il y avait une mouette en train de se faire plaisir à l'instant. Il y a encore un chum assez... Ah non, d'accord. Bon ben voilà, c'est l'un des défauts de... Ah putain. Bon vous voyez le poisson est ouvert. C'est l'un des défauts de la pêche du chum, ils sont dégueulasses à bouffer apparemment. Enfin il y en a qui les fument, c'est pas trop mal, mais sinon c'est pas très bon. On n'a pas le droit de les prélever ici, mais il y en a beaucoup qui viennent et qui ouvrent le bit des femelles juste pour récupérer les œufs. Donc pour deux raisons, déjà pour pêcher avec. Et ensuite parce que les œufs des femelles sont excellents. Les œufs des chums se vendent une fortune. Parce que c'est très très bon et que c'est les plus gros. Ils sont très réputés au Japon. On va voir si je peux descendre plus bas. Si je peux, on va essayer de faire quelques coups. Si je peux pas, on va faire demi-tour. C'était une mauvaise idée de venir ici à mon avis. Ah, en fait c'est le cimetière des chums. Ici ils viennent tous mourir. Il y a des grosses zones très calmes. C'est beaucoup plus vaseux. Là je marche sur de la vase honnêtement. Et du coup ils viennent tous crever ici. C'est impressionnant. C'est aussi terrible à la fois parce que clairement... Ah, il y a des zones où l'odeur est intenable. Oh putain, il y en a un qui est sorti de sous la branche et je l'ai raté. Oh putain, il y en a deux de la même taille, ils sont pas très gros. Ah, c'était pas du tout prévu, il est sorti de sous le tronc d'arbre celui-là. Oh putain, il a tapé à mes pieds, c'était épique. On va essayer de se choper un jig plus léger. Normalement j'en ai un ici, un plus léger. Voilà toi. Allez, on va essayer toi. Oh oh. Oh, il a raté son attaque ce. Oh l'idiot, il a attaqué à côté. Non, faut absolument pas que je le digue pas. Faut absolument pas que je le digue quand je suis juste à côté d'eux, comme ça ils vont pas rater leur attaque. Il est terrible celui-là aussi. On va essayer de faire tomber le jig juste sous son nez. Ce serait marrant. Oh, il a pris par réflexe. Mais c'est pas vrai. Génial. Oh, je lui suis tombé pile sous le nez, il s'est jeté dessus. On va essayer un jig plus petit et plus léger. Comme ça il rattrape pas son attaque. Oh la vache, on aurait dit un brochet là. C'était excellent. On va essayer plus petit et plus léger, voir s'il est toujours là. Il est toujours là. Par réflexe en fait, par pur réflexe il a attrapé. C'est marrant de les voir juste avec le museau qui dépasse comme ça. C'est d'un ridicule. Et ben cette fois-ci pas du tout. Ouais, il a l'air d'avoir compris le mécanisme. Il a l'air d'avoir compris l'idée lui. Mais l'autre il est pas stable sous son... Des fois on voit que le museau qui dépasse et des fois il bouge. Yes, ça y est, il a pris. Ah génial, super technique. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ça, c'est hyper drôle. Faut dire qu'il faut vraiment avoir l'occasion de faire un truc pareil. Oh la vache. Ah, il s'énerve d'un seul coup là. On va essayer de le faire passer dans le remous. Hop, et voilà. Il est bien frais. Ah cool. Ah putain, depuis le temps qu'il me la faisait ce coup là lui. Il a fini par craquer sur le bout du museau. Hop là. Oh, bah, est-ce que je vais te décrocher avant comme le chum? Il est très très frais celui-là.
Et c'est encore un Daiquiri, j'ai l'impression, alors que les autres étaient des wild. Ouais, Daiquiri. Petit co. Tout petit co. Enfin tout petit. C'est pas un jack non plus mais... Oh la vache. Oh il a pas aimé du tout. Non là c'est mort. C'est entortillé autour de la canne donc clairement crois-moi que tu repars pas là. Hop, donne-moi ça, voilà. Je me suis encore mouillé les mains du coup. Et tu voudrais pas te laisser te décrocher. Voilà. Bah voilà, c'est un poisson de 50 je pense. Regardez ça, tout frais. Très argenté encore. Déjà un peu abîmé ici, c'est pas moi. Magnifique, il saigne un tout petit peu mais on va quand même le relâcher. On va espérer que ça passe. C'est pas du nez cette fois-ci donc logiquement ça devrait aller. Et puis ça saigne un peu de la bouche quand même. Excellente technique. Excellente technique, c'est marrant. Ils sont sous l'arbre, j'espère que vous voyez l'arbre. Mais non, vous ne devez pas voir les attaques. Ils sont sous l'arbre, on voit juste le museau qui dépasse. En fait on fait tomber le jig pile sur eux et ils prennent par réflexe. Bon, ça fait peut-être maintenant une bonne heure que je cherchais un spot où pêcher. Tous les spots que j'aime sont pris, de chez Prix. Et j'ai fini par trouver ce petit spot. Il est pas foufou honnêtement. Il est même pas terrible, on va pas se mentir. Mais il fera l'affaire. La neige commence à vachement augmenter, c'est super. Bon, ça va quand même pas venir au sol, ça reste trop léger, mais c'est cool de voir ça, de le pêcher sous la neige. J'aurais tellement aimé avoir ma canne à mouche là, et pêcher à la mouche sous la neige. C'est un rêve idiot, je sais que ça semble un peu nul, mais c'est quelque chose que je rêve de faire depuis un petit bout de temps, depuis que j'ai vu des vidéos comme ça. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion tout de même. Voilà, deuxième lancée après avoir éteint la caméra. Ça a l'air d'être une belle femelle chum. Belle touche, le flotteur a bien plongé. Elle a pris sur une grosse grappe d'œufs. Ah, j'ai peur qu'elle en gagne par contre, j'espère qu'elle a pas en gamé. Pas très grosse. Deuxième poisson en casting. Et ben voilà, ça aurait fini par craquer, j'y crois pas. J'y croyais plus du tout, surtout pas sur ce spot. Alors on va l'échouer tout gentiment. C'est une femelle très maigre, est-ce que ça serait déjà reproduite? C'est bizarre. C'est bizarre ça. Non, j'ai préféré t'attraper comme ça. Elle n'est pas en si bon état que ça, elle est assez claire mais mine de rien. Alors elle a bien pris au coin des lèvres finalement, c'est parfait. J'ai cru qu'elle avait engamé au début. C'est un poisson qui est déjà très maigre. Alors ouais, c'est catastrophique, elle s'est déjà reproduit hein. C'est un poisson qui s'est déjà reproduit. Je voulais pas trop montrer, je sais pas trop à quel point c'est fragile ce genre de poisson et s'il faut en prendre soin ou pas, c'est déjà reproduit. J'imagine qu'en fait non, on s'en foutait. C'est un poisson qui allait juste tôt ou tard mourir. Elle avait déjà la peau très... Il n'y avait plus beaucoup de mucus. Alors ça c'est marrant ça. Du coup le combat était assez facile aussi. Vous l'avez vu.